Messieurs, dames, bienvenue. Nous sommes en 1685, en France. Sous Louis XIV, l'État français publie le Code noir, un texte pour encadrer l'esclavage dans les colonies. En vrai, c'est une machine administrative. Organiser le travail forcé, contrôler les corps, surveiller les rassemblements, verrouiller les familles. Et pour comprendre l'horreur, il suffit de lire froidement une ligne. Le Code noir écrit, noir sur blanc. Déclarons les esclaves êtres meubles. Comprenez par là, un être humain classé comme un objet, comme un meuble. Le texte impose aussi une religion obligatoire. Il ordonne, l'esclave doit être baptisé et instruit dans la religion catholique. Mais cette religion ne protège pas. Elle sert à rendre le système présentable, légal, normal. Derrière ces articles, il y a une réalité. Un pouvoir immense donné au maître, et un esclave enfermé dans un statut où sa vie dépend d'un ordre, d'un papier, d'un propriétaire. Et puis l'histoire bascule, lentement. 1794, la France abolit l'esclavage une première fois, dans le contexte révolutionnaire. 1802, Napoléon le rétablit, car l'esclavage est trop bénéfique pour la France pour être abandonné. Et enfin, 1848, abolition définitive. Le Code noir devient un symbole honteux d'un État qui avait légalisé l'inhumain. Que peut-on retenir de cette histoire? Que la loi n'est pas forcément la justice, et que notre devoir aujourd'hui, c'est de reconnaître ces mécanismes, pour qu'aucun peuple ne soit encore réduit à un statut, un bien.